Alors, bonjour et bienvenue, mes chers amis vierges, ascendant et lune en vierge. Donc, on va regarder ensemble, tout au long de ce mois, ce qui se passe pour vous. Bien sûr, à titre personnel, il faut faire attention, hein, parce que si vous vous reconnaissez, ben, tant mieux, ça va être un indice comme quoi vous êtes sur la bonne voie, vous pouvez prendre un petit peu les décisions qu'on va vous dire, mais si vous ne vous reconnaissez pas, c'est pas la peine de vous mettre martel en tête, c'est peut-être pas pour votre tour aujourd'hui, et puis ça peut-être aussi que dans votre lune ou votre ascendant, vous aurez plus d'informations, hein, ici. Donc, on va regarder ensemble à travers les cartes des anges, les cartes de l'amour, les cartes d'Aliaské et mes petits mots à moi, et peut-être même une chanson, ce qui va se passer globalement pour vous. Alors, attention, parce que on a tout à fait en fait l'impression ici que vous êtes donc dans une situation qui est assez floue, qui est assez compliquée, et vous n'avez pas toutes les données. Ou en tout cas, vous refusez de les voir. Peut-être vous vous voilez la face. Et du coup, ça crée des doutes et des incertitudes. On a bien, en fait, le fait d'être en suspens, d'être en suspens par rapport à ces doutes, d'être dans l'incertitude et de ne pas voir la réalité. Ou en tout cas, de faire semblant de ne pas la voir. Ça peut aussi créer quelques pleurs, j'ai du mal, quelques petits pleurs, quelques petits chagrins ou une déception pour certains d'entre vous. Vous êtes en attente de réponses. Et apparemment, regardez ce que j'ai. C'est trop bizarre quand même. J'ai la notion de mariage, d'engagement. Ah, il y a la solitude. Faire le point. Ah, ça ne va pas le faire. J'ai la perruche qui est en train de se promener par terre. Et j'ai le chien qui est pas loin. Alors, attendez, deux secondes. Voilà. Euh, désolée. Alors, du coup, oui, je reprends. Vous êtes peut-être en doute par rapport à un contrat, par rapport à une réconciliation sur un couple, sur un mariage ou un engagement dans la vie. Si c'est pas sentimental, ça va être vraiment un engagement, une signature, voilà, des contrats et peut-être de revenir dans ce contrat, de trouver un terrain d'entente avec l'autre. Sur le plan sentimental, ça parle de lui-même, hein. C'est un couple qui a peut-être été aveuglé par quelque chose ou il y a eu peut-être des mensonges, il y a peut-être eu des trahisons, il y a peut-être eu des doutes et des suspicions dans cette relation, mais vous ne savez pas tout, peut-être aussi. Et c'est pour ça que ça crée un petit peu de chagrin, un petit peu de remous dans votre vie. Alors, première semaine, bah, tant mieux, j'ai envie de vous dire, là, c'est mise en lumière. Mise en lumière, bébé, renouveau, et dont générosité, attention, bienveillance. Ou rapidement, enfin, ou alors c'est déjà fait. Vous avez mis en lumière peut-être le besoin d'un renouveau, une nouvelle relation, ou dans laquelle vous allez avoir quelqu'un de généreux, de patient, qui va vous proposer quelque chose de tout nouveau, tout beau, qui va vous proposer de faire un bébé. Il y a peut-être un bébé qui arrive pour certains. Il y a peut-être vraiment un renouveau professionnel ou sentimental dans lequel il y aura vraiment échange et partage, il y aura douceur, bienveillance. Donc, c'est mise en lumière quand même de quelque chose de positif qui arrive pour le mois de juin. Ah oui, alors, pour le coup, attention, parce que là, j'étais un petit peu déçue, entre guillemets, parce que quand j'ai vu le nom, je me suis dit de quoi on parle, pourquoi on me dit non, parce qu'il y a une solution, il y a un éclaircissement. Donc, par cette histoire, moi, ce que je vois, c'est qu'il va falloir faire attention justement à qui vous donnez votre amour, votre soutien, votre compassion, et j'en passe. Parce qu'on me dit quand même, vous voyez, non, méfiance. Méfiance. Prudence. Peut-être ne donnez pas tout de suite. Ici, pour les vierges, ne donnez pas tout de suite. Si vous avez un renouveau qui est mis en lumière, en plein jour, quelque chose qui va se décanter, pour quelque chose qui va grandir, moi, j'ai envie de vous dire, faites attention à qui vous donnez votre temps, votre amour et votre générosité. Parce que vous pourriez peut-être avoir une autre occasion plus tard qui arrivera, qui sera meilleure. Hein? Si vous voyez qu'il n'y a pas effectivement assez d'échanges, assez de partage, assez de bienveillance, peut-être pour ça que la solution finalement, ce serait peut-être de refuser une situation dans laquelle vous êtes aveuglé. Aussi, pour certains autres.
On a bien une coupure, on a un break ici. Il y a quelqu'un qui a décidé, pour la deuxième semaine en gros, de s'éloigner temporairement, de faire un break dans une relation, une situation particulière, où il va mettre des choses en avant, il va les illuminer, il va les éclairer. Il va peut-être éclairer aussi le fait de dire non à quelqu'un aussi. De dire non et de mettre des barrières, des limites. Et oui. Et donc d'être plus prudent dans sa vie et de ne pas donner à tout hasard, à pas donner à quiconque qui passerait par là, qui vous dirait plein de choses, hein, plein de choses élégantes et puis qui finalement ne ferait rien au bout. Donc méfiance, moi je pense par rapport à quelqu'un qui serait assez malin pour essayer de vous baratiner, baragouiner, alors que vous avez plein de doutes. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit d'ouvrir les yeux. Vous avez aussi besoin d'un break, quelque chose qui est temporairement éloigné d'eux, pour le reprendre ensuite, afin d'illuminer, de mettre en lumière vos besoins. Et donc, du coup, d'être beaucoup plus sur la réserve. Plus sur la réserve. Comme je vous dis, dites non, dites stop à des abus, à des gens qui sont rusés. Non aux rusés. Non aux profiteurs. Non aux menteurs. Pas encore. On me dit pas encore et plus tard. Donc j'ai deux mots ici qui peuvent dire que quelque chose va arriver, mais plus tard. Il faut mettre des limites. Hein. Troisième semaine, on a le mois, la lune, donc tout ce qui arrive dans le mois, on me dit ben justement, recule, parce que de toute façon, tu auras une porte qui va s'ouvrir, une occasion peut-être super importante qui va se décanter d'un coup. Mais aussi, fais attention à toute proposition qu'on te donne, sois prudent, hein, peut-être, réfléchis bien, sois sur la réserve, sois plus malin ou maline, et dis, ben, écoute, maintenant tu me proposes ça, mais je vais devoir y réfléchir. Pour éviter à l'avenir d'être dans un labyrinthe, d'être bloqué, de ne pas savoir où est-ce que je mets les pieds, d'être dans le doute. Peut-être que vous allez avoir une offre de quelqu'un que peut-être aussi vous allez avoir tendance à dire non. Voilà, vous allez peut-être refuser quelque chose par prudence. Par prudence. Mais cette opportunité va faire tourner la roue de votre côté. C'est ce qu'on me dit aussi, c'est qu'il y a une opportunité qui va faire tourner la chance de votre côté. De se départir d'une situation bloquée dans laquelle vous étiez aveuglé ou que vous refusiez de vous dire la vérité, de refuser de regarder les gens ou les situations telles quelles. Ok, donc prudence, méditation, tout vient à point à qui c'est attendre. Il y a une opportunité, une offre qui peut être très intéressante. Mais il ne faudra pas se précipiter simplement. Parce c'est vrai qu'il y a une tendance à quelqu'un qui vient peut-être vous donner de l'amour, vous donner une offre de renouveau, mais que vous allez peut-être essayer de réfléchir un petit moment avant de l'accepter. Quatrième semaine et dernière, ou en gros, hein, fin de mois, donc on dit bien qu'on est sur le printemps. Pendant ce printemps, les choses ont été un petit peu occultées, les choses ont été un petit peu dispersées, vous étiez perdu, vous vous sentiez perdu, et la chance va tourner enfin. Et ça, c'est super, parce que c'est la dernière carte, et je me dis que après ce labyrinthe, d'ailleurs, je crois qu'on va le revoir dans les cartes à côté, après une situation inextricable, une situation où vous vous sentiez paumé, fatigué, épuisé, je ne sais quoi, parce que vous n'arriviez pas à trouver la solution, là, il va y avoir la chance, un coup de bol. Hein. On va regarder aussi vite fait comme ça. Donc, je vais passer au petit mot aussi ensuite. Donc, on a un éclaircissement par rapport à une prise de recul, une séparation, donc de courte durée, plus ou moins, sur un mois. Alors, ça peut être effectivement pendant le mois. Ils disent qu'il y a une pause temporaire d'un mois pendant le printemps. Donc, on met en lumière des choses en étant en recul, en séparation, en étant éloigné temporairement d'une situation pendant un mois, et que peut-être il y aura aussi un renouveau suite à ça. Deuxième ligne, on a le bébé, donc
l'opportunité de grandir, hein, de faire un nouveau projet, une nouvelle relation qui va mettre en lumière que vous devez prendre du recul sur une situation qui était compliquée et inextricable, sur une situation dans laquelle vous n'aviez plus l'impression d'en sortir et qui peut durer comme ça des mois ou des semaines. Donc, pour avoir ce renouveau, on a besoin de mettre la lumière sur une prise de recul. Et du coup, ça rejoint un petit peu la prudence et le non, c'est-à-dire que pour toute proposition, vous devez être prudente et dire non afin de bien suivre une belle opportunité, la meilleure opportunité qu'il soit, pour que la chance tourne de votre côté, mais réellement, pas qu'à moitié. Hein, pas qu'à moitié. Parce que là, on est dans le doute et l'incertitude parce qu'on ne sait pas, on n'a pas su voir qui a fait quoi, qui nous a mis des doutes, est-ce que c'est vrai, est-ce qu'il y a des mensonges, etc. Il y a peut-être une personne qui va vous proposer quelque chose que vous avez refusé parce que vous allez vous méfier et que ensuite une autre opportunité arrive par la chance. Donc, quelques petits mots ici pour agrémenter certaines personnes qui pourraient être en mal de savoir ce qui va se passer. Donc, peut-être, alors, on me montre quelqu'un, je vais y aller petit à petit. Donc, il y a quand même le signe de plus tard et pas encore. Hein. Donc, il y a des choses qui ne vont pas arriver tout de suite pour certaines vierges. Plus tard et pas encore, donc ça se rejoint. On a quelqu'un d'aimant et de doux. Donc, c'est vrai que ça pourrait aussi me faire parler de cette carte ici. Aimant et doux, on me dit. Une personne qui pourrait être aussi casanière, qui aime bien rester à la maison. On me parle d'un collègue à vous, de quelqu'un qui est dans votre entourage professionnel. C'est un collègue ou une collègue, hein, bien sûr. On a une personne ici, alors au niveau physique, on a du tatouage. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui porte un tatouage qui pourrait être intéressé par vous? Vous êtes la personne avec un tatouage. On a une personne ici qui a des cheveux ondulés et frisés. On a le signe du printemps, donc c'est bien parce que je suis là encore. On a le printemps. J'ai écrit le printemps, donc quelque chose se passe au printemps. Quelqu'un de grand, quelqu'un avec les yeux marrons. Ah, j'y arrive pas. Les grands yeux marrons, on a. Donc ça, c'est juste des petits mots pour vous dire peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui a les yeux marrons, qui est grand. Alors, on me dit aussi quelqu'un qui est rencontré peut-être en soirée, pendant une soirée, conversation. D'ailleurs, la lune, ça peut être aussi la soirée, la lune, la nuit. L'intuition, ouais, ah, ça confirme. Et on a le signe du Sagittaire pour certains. Sagittaire, donc vous pouvez rencontrer quelqu'un qui a du Sagittaire dans son signe. Donc soit l'ascendant, la lune aussi, c'est pas mal. Maintenant, j'aimerais bien que ce soit vraiment un Sagittaire en soleil, mais ça peut être aussi son ascendant. Et rencontrer peut-être en soirée avec des amis. Lorsque vous sortez entre amis, peut-être vous allez rencontrer quelqu'un. Bon, pas encore, pendant les vacances d'ailleurs. Hein, pendant les vacances peut-être. Pour certains qui seraient, par exemple, qui chercheraient l'amour, je vois bien ça. Bon, après, si c'est un collègue, il n'y a pas besoin d'être en soirée. Hein. Il y a l'entreprise publique. Donc, grande entreprise, quelqu'un aussi qui a fait des hautes études, parce que j'ai vu grandes écoles. Ça peut être quelqu'un vraiment qui aurait peut-être travaillé beaucoup en tant qu'étudiant, hein, qui a fait des hautes études. Bon, aimant doux, voilà, printemps, cheveux frisés, grands, yeux marrons, rencontré en soirée peut-être avec des amis, pendant des vacances, un Sagittaire ou une Sagittaire, quelqu'un de casanier. Donc ça, c'est à vous de voir si vous vous y retrouvez. Allez, je passe. J'ai pas eu le temps en fait, on me dit, pas eu le temps, pas eu le temps. C'est peut-être pour ça que c'est plus tard. En fait, il y en a des personnes qui n'ont peut-être pas eu le temps de se consacrer à l'amour, de trouver l'amour parce qu'ils étaient pris par un engrenage plutôt professionnel ou un manque d'argent, etc. Et c'est peut-être pour ça qu'on me dit pas eu le temps. Et ça doit être une chanson où il y a eu pas eu le temps. Voilà. Alors, bah décidément, oui, c'est vrai. Il y a le compromis pour les anges. Donc, qu'est-ce que je vous avais dit là? Là, il y a une entente. Il y a une entente entre deux personnes. Un compromis, effectivement, sur une relation ici douteuse. Donc, il y a quelqu'un qui va trouver un compromis dans une situation peut-être qui l'a tracassé. Il y a le signe de la balance. Donc, le signe comme quoi vous allez vous retrouver chacun
chacun des partis. Regardez, résolution pacifique, deuxième tentative de dire qu'il y a une réconciliation, ou en tout cas on s'entend de manière plus sereine, moins dans la guerre, sur une situation. Et on doit lâcher prise, on vous dit. Voilà, donc on doit lâcher prise sur ce mois, peut-être pour régler les choses d'une manière plus stable, avec moins de difficultés, moins de conflits, moins de doutes. On va trouver chacun sa place là-dedans, en fait. C'est vrai qu'il y a un contrat, il y a une histoire de justice aussi pour certains, hein, de choses qui sont un petit peu légales avec la justice. Hein, mais on va trouver quand même chacun midi à sa porte. Alors, sentimentalement, alors qu'est-ce que j'avais tiré? Oui, deux à la fois. Donc, il y a déjà, on me montre le monsieur, le masculin qui est en crise. Monsieur, votre partenaire, alors si vous êtes vierge, vous êtes là, vous êtes là, et il y a un nœud, il y a un nœud sur vous, donc il y a un nœud à dénouer, donc soit c'est sentimental vraiment, ou c'est peut-être un nœud avec votre partenaire vraiment, ou c'est vous qui créez les nœuds, vous avez un nœud, peut-être que justement vous n'avez pas eu le temps de vous consacrer à l'amour, vous n'étiez pas prêt, parce qu'il y a une crise financière, professionnelle, et c'est que vous devez rétablir l'ordre ici en lâchant prise, hein. Il y a une emprise d'ailleurs. Lâcher prise sur l'emprise. Il y a une personne qui a été contrôlée, manipulée, qui a été sous l'emprise de quelqu'un de malveillant ou quelqu'un qui est très jaloux. Ça peut être une emprise vraiment, bon, à tous les niveaux. Ou ça dépend de comment vous voyez. Et on me parle de break. C'est bizarre parce qu'il y a le break aussi là, quelque part en dessous. Hein. Il y a un break. Il y a une situation d'attente. Donc il y a un break aussi dans les communications. Si vous sentez que votre homme ou vous-même, vous étiez peut-être instable dans une situation, il est bien de lâcher prise. C'est pour ça qu'on me le dit. Vous trouverez un compromis en fait en étant plus dans l'acceptation des choses, l'acceptation de ce qu'on vous fait subir et de vous dire, bon, ben, je ne vais pas me battre contre un mur, peut-être. Hein, des fois, il y en a, ils sont acharnés à vouloir avoir raison, et ils perdent du temps, de l'énergie, etc. Donc, des fois, ben, finalement, il vaut mieux trouver un compromis et essayer de se rabibocher tant bien que mal pour essayer d'être au mieux ensuite, parce que là, on a besoin de se laisser porter par l'univers, parce que vous êtes dans une situation où vous n'avez peut-être pas tout le contrôle, on vous contrôle, quelqu'un est sous contrôle. Ici, il est peut-être sous emprise d'une personne, emprise d'un bien matériel. Après, voilà, vous êtes enchaîné. Et il y a besoin de break. Voilà. Voilà, ce sera tout donc, mes chers amis. Vierge. Pas eu le temps. Pas eu le temps. Je ne sais pas ce que c'est. Allez, je vous fais de gros bisous, plein d'amour. À bientôt. Bye bye.